Si j'ai un conseil à te donner là, il y a deux choses dont il ne faut jamais priver l'homme de ça. Ces deux choses-là sont faciles à avoir. Le sexe et la nourriture. Quand tu sors au coin des rues là, ce sont tes camarades qui vendent poissons braisés, poulet braisé. Il peut s'asseoir là-bas, il va remplir son ventre et puis il va venir se coucher à côté de toi pour ronfler. Il peut même s'attraper une petite go là-bas et puis il s'en va. Donc si j'ai un conseil à te donner là, brûle les meubles, casse la télévision, faut bouder comme tu veux. Mais le soir là, dès qu'on te touche net là, il faut tourner. Il faut lui faire à manger. Les deux choses là, ça ne doit pas manquer. Ça ne doit pas manquer. Bon, famille, je pense que cette dame, elle mérite une grosse bière, n'est-ce pas? Parce qu'elle vient de dévoiler une grosse vérité que beaucoup de femmes n'ont pas aimé. Je sais déjà. Mais si tu es une femme actuellement, tu me regardes sur la vidéo, tu débutes la fin. Si tu aimes la vérité, parce qu'il y a une grosse vérité à t'annoncer, c'est un peu ça. Donc, elle a dit quoi? Que si tu es une femme, ne prive pas ton mari du cesse et puis de la nourriture. C'est mal fait. En le faisant là, tu te fais du mal sans le savoir. Parce que déjà, l'homme, il peut sortir, aller manger au dehors. Et puis c'est toi, tu vas perdre ton temps, préparer, et puis il ne faut pas manger. C'est toi, tu perds ton temps. Il peut aussi te tromper, et puis il n'y aura rien en fait. Il va te tromper avec d'autres femmes au dehors, il n'y aura rien. Moi, je pense même que l'infidélité de l'homme est plus sécurisée ou bien plus légalisée que l'infidélité de la femme. Parce que, vous à moi, quand on met une femme infidèle et puis un homme infidèle devant un public, genre, qui on va mal regarder en première position? La femme. Elle dit, quand tu es femme, tu es infidèle. C'est toi, on regarde mal. Mais l'homme qui est infidèle, là, de toute façon, en fait, lui, on le lapide pas trop. Tu comprends un peu? Donc, déjà, en privant ton homme du sexe, tu te fais du mal. Parce que toi, tu ne pourras pas le tromper. Si tu le trompes, tu deviens femme infidèle, puis on va mal te regarder. Puis, voilà. C'est toi, tu salis ton image, en fait. Mais l'homme, il peut te tromper, puis il y aura rien. Tu comprends un peu? Ça, c'est un point qu'on va mettre de côté. C'est un peu ça. Maintenant, on vit aujourd'hui dans un monde où la plupart des femmes, elles prennent le sexe là comme un pouvoir avec lequel elles peuvent dominer les hommes. C'est-à-dire, elles pensent que en privant les hommes du sexe là, ils vont devenir leur bébé. Ils pourront, comment ils ont gouverné en privant les hommes du sexe. Désolé. Les femmes, désolé pour vous, hein, parce que les femmes, vos camarades là, plus belles que vous, ont déjà mis ça sur le marché. Les femmes plus belles que vous ont déjà mis le sexe sur lequel vous comptez pour dominer les hommes. Elles ont déjà mis ça sur le marché. Donc un homme peut ne pas chercher, bon, un homme, il peut ne pas draguer une femme au dehors. Hein. Il donne l'argent, on lui sait. On lui donne le sexe. Il se satisfait et puis il dégage. Parce que vous ne connaissez pas les boucles qui sont dehors là. Donc, déjà, il faut savoir que le sexe là, il est à la portée des hommes en tout cas, à moins que le gars lui aussi, c'est un bêta. Mais s'il veut vraiment là, il peut se satisfaire sexuellement sans se déranger. Donc ne compte pas sur ton sexe là pour dominer ton homme. Tu te fais du mal. Mais je vous dis toujours, mes champions, ne permettez jamais aux femmes de vous punir avec le sexe. C'est-à-dire, sois capable de garder ta colère même devant le sexe. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si elle t'énerve, elle te manque de respect, tu es fâché contre elle. Elle va vouloir te calmer avec le sexe. Peut-être que le soir, vous allez vous coucher ensemble et puis elle va vouloir te toucher. Voilà, tu vois non? Pour que, genre juste pour te calmer avec le sexe, il ne faut jamais accepter ça. Ce sont les bêtas, les faibles qui font ça. Il faut lui montrer que toi, tu es capable de résister, même si elle est nue. Tu comprends un peu? Il faut lui montrer que toi, tu n'es pas un bêta. C'est-à-dire que tu ne deviens pas faible devant le sexe. La plupart des gens aujourd'hui, ils deviennent faibles. C'est-à-dire, tu es énervé. Voilà, dans les cas des gens, maintenant, tu deviens faible. Tu rentres dedans et puis, voilà, ben fini. Et pas toujours continuer, pas t'embêter, pas te manquer de respect. C'est pour ça, c'est à cause de vous, ces hommes-là. Ces femmes-là, quand on pense aujourd'hui, elles peuvent gouverner, j'en dis, elles peuvent priver leur mari du sexe pour leur faire du mal. Sinon, il y a les femmes, elles savent déjà que même si tu prives ton mari du sexe, là, tu te fais du mal, genre, elle se fait du mal. Mes champions, ne permettez jamais à une femme de vous punir avec son sexe. Il faut lui montrer que toi, sexe là, tu peux avoir, en fait, c'est un gogo quoi, c'est par terre, c'est partout. Et c'est dommage. Quand on pose la question aux jeunes filles d'aujourd'hui, elles disent quoi? Moi, parfois, je vais sur le terrain et puis je pose des questions. Ah, en fait, pour voir si la mentalité féminine a déjà changé, mais ça reste toujours le même. Je comprends un peu. J'ai discuté avec beaucoup de filles la semaine passée. Je leur ai demandé. Parce qu'elles ont tendance à dire quoi? Non, l'homme, c'est lui qui va tout me faire, c'est lui qui va tout gérer, l'argent, tout et tout. Il doit prendre soin de moi, chose normale. Tu es le roi, c'est toi, tu dois prendre soin de ta femme pour garder le niveau de respect. Au fait, ça, c'est normal. Tu comprends un peu? Maintenant, là, je vais te poser la question. C'est vrai, l'homme doit prendre soin de toi, il doit faire ci, il doit faire ça. Mais toi, en retour, tu penses que tu peux l'apporter quoi? Qu'est-ce que tu penses que tu peux lui apporter? La plupart des femmes que je côtoie, elles disent quoi? Bon, mais j'ai le sexe, non? Le sexe est là.
Je préfère lui apporter le cesse. Je vais le satisfaire. Dommage. Dommage pour vous. Parce que aujourd'hui, les hommes sont trop vigilants. Hein. Une femme qui n'a que son cesse à apporter à son mari là, n'a plus sa place dans le foyer. C'est la vérité qui est là. Hein. C'est la vérité qui est devant vous comme ça. Une femme qui n'a que son cesse à apporter à son homme là, elle ne mérite pas une place dans un foyer, dans une bonne relation sérieuse. Impossible. Parce que cesse là, même on peut la voir avec des femmes qu'on ne veut pas épouser au dehors. Les femmes qu'on veut épouser, femmes qu'on veut prendre en charge, tout dépenser, faire sa vie avec elle. Elle doit apporter quelque chose de plus que son cesse. C'est vous voulez voiture, villa, tout et tout, mais vous n'avez que le cesse à apporter. Champion, une femme qui te dit qu'elle n'a que son cesse, parfois, moi je pose des questions. Au fait que moi, il drague. Si il drague une femme, tu penses que tu peux m'apporter quoi? Pas déjà, je sais que tu comptes sur mon argent, tu comptes sur ma personnalité, tu comptes sur tout et tout, ma sécurité, tout et tout. Mais toi là, tu penses que tu peux m'apporter, quand tu me vois, tu penses que tu peux m'apporter quoi? Non, je vais lui apporter la paix. Toi, tu es Jésus. Ah, tu es Vierge Marie ou bien tu vas m'apporter la paix. Quelle paix? Femme qui crée problème là. Femme qui n'aime pas la paix, femme qui crée problème là où il n'y a pas problème là. C'est toi qui tu penses que tu peux m'apporter la paix. Non, j'ai le cesse, j'ai la paix. Rien. On peut pas les femmes aujourd'hui quand. Essaye. Elles vont vous dire que non, et non que le cesse est là, non. Et elle fait champion. Si tu veux vraiment vivre une vie heureuse, si tu veux pas dépenser ton argent en l'air, n'épouse jamais une femme qui n'a que son cesse à t'apporter. Une femme qui n'a pas d'objectif. Une femme qui est incapable de te soutenir dans tes idées, dans tes objectifs, sur ton chemin. Une femme qui est incapable de dialoguer avec toi. En fait, s'il n'y a pas de bagage intellectuel dans sa tête, en fait, elle est vide mentalement. N'épouse pas ce genre de femme. C'est toi qui vas souffrir. Parce que même des débats, petits débats qu'on va faire à la maison avec femmes, on est obligé d'aller faire ça au dehors avec des potes parce qu'elle n'est pas instruite, elle n'est pas informée, elle est comme ça. Formez-vous. Hein. Vous pensez que vous n'avez que le cesse à la portée à vous autres. Désolé. Désolé, le cesse est déjà à la portée de tout le monde. Le cesse est déjà à la portée. Désolé, c'est pas nous. On a commandé ça. C'est vos camarades. Elles ont mis ça sur le marché puis on achète. Donc, raison pour laquelle le cesse ne peut plus. Vous pouvez plus. En tout cas, les alphas là, les hommes les mâles alphas là, vous pouvez plus les punir avec votre cesse. Raison pour laquelle un homme peut te mongo matin, midi, soir, et puis te tromper ou bien il peut te laisser. Parce que ton cesse là ne veut rien dire. Ton cesse là n'a aucun pouvoir sur lui. Si le cesse était vraiment très rare, les hommes n'allaient pas tromper des femmes comme ça. Les hommes là, ils n'allaient pas quitter des femmes comme ça. Si le cesse était vraiment très rare, non. Vous pouvez dominer les hommes avec vos cesses, mais aujourd'hui, cesse est parti tout le monde. C'est pas pour dévaloriser la femme, non. Mais je dis ce que je vois. Et vous le savez très bien. On ne va pas se mentir ici. Tu comprends un peu? On ne va pas se mentir. Le cesse à la portée de tout le monde aujourd'hui. Donc, revoyez votre comportement. Ne pensez jamais punir les hommes. Bon, si tu sais que tu es un homme bêta, tu peux le punir. Mais si tu es un homme alpha, un homme qui sait la rue, tu sens que ce gars-là, c'est un gentleman. Il ne faut jamais penser le tromper. Il ne faut jamais penser le punir avec nos cesse. C'est toi, tu vas te faire du mal. Tu vas te retrouver célibataire. Et puis, il n'y aura pas quelqu'un qui va te prendre en charge. Tu comprends un peu? Par exemple, nourriture, il y a au dehors. Même ce que tu prépares dedans, là, c'est pas respect, on mange. C'est pour ne pas te frustrer qu'on mange. Et toi aussi, toi maintenant, là, tu veux montrer que en fait, tu es la bonne cuisinière. Si tu ne prépares pas, on va manger. C'est toi qui as créé la nourriture. Même. C'est pas respect, on mange même votre nourriture. C'est toi là, tu penses que si tu ne prépares pas, on va manger. Il n'y a pas de nourriture dehors. En tout cas, on fait ça aux hommes qui n'ont pas l'argent. Aux hommes qui ne savent pas draguer, aux hommes qui n'ont pas de caractère, au fait. Donc, les femmes, essayez toujours de voir vos comportements. C'est un peu ça. Une bonne femme, c'est celle-là qui connaît les plats préférés de son homme. Par exemple, c'est un petit conseil. Elle connaît les plats préférés de son homme, ce qu'il aime manger. Ça dit quand il revient à la maison, s'il n'y a pas de nourriture, là, il se fâche. Elle doit connaître tout ça. Elle doit tout faire pour éviter ces problèmes-là. Toi, on te donne l'argent, tu t'en vas bavarder avec tes camarades, tu ne prépares pas et puis l'homme vient à la maison. Quand il veut parler maintenant, tu penses qu'il est méchant, il est arrogant ici. Lui, il s'envoie, il se cherche au dehors, il donne l'argent. Il donne l'argent, mais toi, tu prends ton temps pour bavarder avec les camarades. Quand il vient à la maison, il ne trouve pas de nourriture. Quand il veut parler, tu penses qu'il est méchant, il est arrogant ici. Non, vous-même, gens, en fait, essayez de vous conseiller. Vous n'avez pas besoin de conseiller. Conseillez-vous, là. Conseillez-vous vous-même. Vous n'avez pas besoin de conseil, vous n'avez pas besoin de coach. Tu dois connaître les plats préférés de ton mari. Il vient à la maison, la nourriture est déjà servie, tout est là, normal. On ne vous demande pas plus que ça. On vous demande, parfois on vous accepte avec votre bagage intellectuel nul, vide là. Parfois on vous accepte avec ça. Parfois on vous accepte avec ça. Même nourriture que vous allez préparer là, tu ne peux pas
Parfois, c'est mal préparé, parfois, tu ne prépares pas. Parfois, on demande la nourriture, on ne peut pas ça en retard. Un homme qui revient à la maison à 20h ou bien 19h, c'est à minuit, il va manger. Comment il ne va pas te tromper? Comment il n'ira pas au dehors pour aller manger? Comment il ne va pas rejeter ta nourriture? Comment il ne va pas te tromper? Il revient à la maison à 20h, c'est à minuit ou bien c'est à 23h, on va le servir à manger. Tu faisais quoi depuis? Tu ne savais pas qu'il allait revenir à 23h ou bien à la maison à 19h à 20h. C'est pour dire que, quel que soit ce que tu vas faire, les hommes sont jamais satisfaits, c'est des chiens. Voilà, même si tu le sais dans un bon plat, il ira manger sur le tas d'ordures. Travaillez sur vous-même. Mes champions, la seule chose que vous devez tirer de cette vidéo, c'est quoi? Ne permettez jamais à une femme de vous punir avec son cesse. Jamais. Ne devenez pas faible devant le cesse. Gardez toujours votre colère. Si vous êtes en colère, là, gardez toujours votre colère là. Même devant le cesse. Même si elle vous touche, même si elle se met nulle. Il faut toujours garder ta colère. Il faut lui montrer que toi, tu ne deviens pas faible devant le cesse. C'est ça un homme, c'est ça un mal alpha. Quand il dit c'est là où il va, c'est ça. Parce que si tu autorises, si tu permets à une femme de te calmer avec son cesse, elle va toujours continuer, pas te faire les gens, pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes bêtises. Ça, c'est toi, tu as perdu ta vie dedans. Hein. C'est toi, tu vas te fatiguer pour rien. Parce que son cesse sera toujours là pour elle. Et tu vas te calmer avec ça toujours. En tout cas, j'espère que le message est passé. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ça. Bon, abonnez-vous si vous avez vraiment aimé la vidéo. Partagez massivement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. C'était vos champions. Gas.